Allez, bonjour à tous et à toutes. On continue sur ce guide des vidéos techniques, guide complet pour l'achat d'un catamaran. Alors, on a parlé de pas mal de choses. On a parlé de polaire de vitesse, on a parlé de choix du position du poste de barre, on a parlé des dérives ou des quillons. D'ailleurs, sur cette vidéo-là, je reviendrai un petit peu plus tard. Je ferai une vidéo publique sur les dérives et une ou deux choses que je voudrais dire, que je voudrais partager avec un peu tout le monde. Et là, aujourd'hui, on va discuter de quand vous avez donc décidé si vous voulez un kata avec le poste de barre à tel endroit, avec ou sans dérive, donc avec quillon ou sans quillon si on veut, vous avez une idée de la marque donc, que vous allez utiliser. Puisque déjà ça limite énormément le choix. Et partant de là, que vous vouliez acheter un catamaran neuf ou que vous vouliez acheter un catamaran d'occasion, il y a une liste des choses qu'on veut avoir à bord, que ce soit un dessal, que ce soit un générateur, que ce soit un compresseur de plongée, que ce soit des panneaux solaires, que ce soit les portiques pour l'annexe en général sur les catamarans, ils sont toujours là, que ce soit, j'en sais rien, une machine à laver ou ce que vous voulez. Et on se pose toujours la question, est-ce qu'on veut acheter le bateau full équipé? Est-ce que je regarde des bateaux d'occasion qui sont full équipés, donc qui ont générateur, qui ont des salles, qui ont le compresseur de plongée ou qui ont ci et ça, ou est-ce que je regarde des bateaux qui sont sans option? Et la même sur les kata neufs. Donc qu'est-ce que je dis au chantier? Voilà, je le veux brut de pomme, vous me le livrez comme ça, et moi je vais m'occuper de mon côté à installer un dessal, un générateur et ces choses-là. Ou est-ce que je veux plutôt que ce soit installé par le chantier? Donc ça c'est hyper important parce que ça va déterminer une grosse partie de la facture finale et de la connaissance que j'ai de mon bateau et de comment je vais gérer les choses. Alors sans plus attendre, on va aller plonger dans ce dossier. La prochaine vidéo publique qu'on va faire, une prochaine vidéo, vous allez pouvoir profiter sur cette chaîne si vous ne prenez pas le pack. On va encore parler un petit peu, donc on va parler, je vais partager avec vous quelque chose que je voulais mettre dans les vidéos techniques et puis finalement je me dis, je suis cool, je partage pas mal de choses même si on a des gens qui pensent le contraire. Je vais partager quelque chose sur les marches arrière, donc les transoms comme on dit en anglais, mais les marches arrière des catamarans et la forme de la marche arrière et son rapport avec la jupe arrière, si vous voulez, mais plutôt c'est les marches sur les catamarans, et son rapport avec la ligne de flottaison. À savoir si j'ai une marche arrière plutôt dernière marche qui est dans l'eau, donc le bas du bateau est dans l'eau, ou plutôt si j'ai une dernière marche qui est plutôt droite, ou plutôt si j'ai une dernière marche qui est remontante comme ça, et le niveau d'eau est ici par rapport à la marche. Et on va voir, je ferai aussi un petit peu de... je vais expliquer les bateaux qui sont avec dérive. L'une des inconvénients des dérives, c'est que quand elles sont hautes, vous n'avez rien qui protège la ligne d'arbre ou le safran. Donc souvent, il y a des marques qui proposent un petit quillon de protection. Et je reviendrai un petit peu sur là-dessus. On a des données sur la traînée que propose ce quillon et la vitesse que ça représente. Donc ça va aussi donner une idée de ce qu'un appendice dans l'eau ralentit un bateau. Donc bref, tout ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Si vous ne voulez pas les manquer, vous savez ce qu'il faut faire, hein. On clique sur le petit bouton qui est là, on s'abonne à la chaîne, non pas pour mon beaux yeux et mon superbe caractère, mais pour avoir des informations qu'on peut récupérer. Et on met la petite cloche de notification, comme ça vous savez quand elles sortent. Alors, comme je suis en décalage horaire par rapport à vous, puisque je suis à l'autre partie de la Terre, et que cette vidéo-là, le jour où vous allez la voir, ça fera des semaines qu'elle est faite. Hein. Donc je les mets
en programmation sur la chaîne. Donc en fait, je ne sais plus trop quand va sortir quoi. Donc pour vous, la meilleure chose, c'est quand même d'avoir la cloche et d'avoir les notifications, de savoir quand elles sortent. Parce que je ne sais pas quand sort quoi. J'ai tellement programmé de vidéos à l'avance, j'en ai tellement fait. Vous voyez, là, il a encore, vous avez l'impression que, parce que vous voyez que c'est la clarté, il est 4 h l'après-midi, mais là, il a encore 5 h du matin, il fait 40 degrés ici, on se lève à 3 h 30, je tape très tôt, et à partir de 9 h, voilà, on est sous la clim et il ne se passe plus rien. Donc, tout ça pour dire, abonnez-vous, mettez la petite cloche, ne manquez pas les vidéos. Merci encore de suivre la chaîne, je vous dis à la semaine prochaine. Pour les autres, on est parti, on parle de ces options à l'achat. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de nous avoir fait confiance. Je vous dis à la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi est le sujet. J'ai la liste, mais je n'ai pas regardé la prochaine que je vais faire. Merci à tous et à toutes. À de suite.